Telka, c'est génial. Salut Morindor, salut Maxime, salut Mickaël, salut Lily, salut du coup Selkea, Erendil, Josh, j'espère que ça va. Salut Soulchess, salut bien entendu Stream Elements, voilà, qui est toujours le premier sur le chat. Mais oui, le château vanille, le Castel Vanillus. Parce qu'il faut tout latiniser dans 40K évidemment, voilà, on connaît les bails. Bah du coup ouais j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça va bien, d'autant plus qu'il y a une plutôt assez grande nouvelle hein, pour demain, car je vous invite à être là aux alentours de 14h, puisqu'on va recevoir M6, voilà, dans l'atelier, pour un petit reportage sur notre boulot, un petit comme Brut en fait. Ils ont vu le reportage de Brut, ils ont fait «Eh, on peut venir nous aussi?» Puis moi j'ai fait «Ouais». Donc voilà, demain il y a M6 qui se pointe. Maman, on va passer à la télé, ouais. Ah ouais, carrément. Carrément, donc à la veille du Sabaton, puisque je vous rappelle le planinge. Aujourd'hui, nous avons de la lutherie jusqu'à midi et demi à peu près, puisqu'après, je vous envoie chez Calios et je vais aller chercher ma gamine. Ouais, faudra être bien sage, ou sinon, faudra être motivé. Non, mais de toute façon, je compte sur vous. Hein, je sais comment vous êtes hein, quand on a des invités. Voilà, c'est la tradition. On avait du Infernax qui était prévu pour ce soir, mais les plans ont changé. Demain, il y a grève. Ce qui fait que il aurait fallu que je reste à la maison à ne pas travailler pour garder ma fille. Sauf que si je faisais ça, je pouvais pas recevoir M6 et je pouvais pas aller en répète le soir. Donc c'était très embêtant. Donc je vais aller chez un poteau ce soir pour aller déposer ma gamine. Donc je peux pas faire le live chez Titanium. Ce qui me permettra de pouvoir travailler demain, de pouvoir aller en répète demain et retourner chercher la petite demain soir après la répète. Et donc recevoir le journaliste d'M6. Salut Shimani. Les copeaux équitables, les échardes maigres et les sur anodiomènes. Anadiomènes. Aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais une information importante, c'est surtout ce Sabaton 2 ans qui démarrera vendredi à 9h. Alors si je vous mets l'image du Sabaton, je vous rappelle un petit peu les règles du Sabaton. Nous allons démarrer un stream standard de 6 heures qui pourra être augmenté de 18 heures de live supplémentaires. Un compteur va être démarré et à chaque sub, on rajoutera 3 minutes de plus au compteur, mais également pour 2 euros dans la cagnotte de dons, sachant qu'il y aura une nouvelle alerte de dons et également pour 300 bits de données. On va avoir un plan qui va s'appeler un train, un dossier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer un train de la hype, je vais sortir un dossier sur mon passé. Voilà. Que ça va être fun. Rien que sur le principe, ça va être fun. Et nous avons comme programme, à partir de 9h, donc de la lutherie standard, vers 15h, nous allons commencer un défi Guitar Hero. C'est Cyver et Protsky qui vont me défier sur un B1 FT3 sur Guitar Hero, donc on va jouer en versus. À 16h, on va faire la review de vos instruments. Vous m'avez tous envoyé vos instruments sur un chan dédié sur le Discord. On va regarder ça, on va lire les petits textes que vous avez mis en accompagnement, et puis on va en parler. T'aimes beaucoup le 1 train, un dossier. Sachant que toi, ça va te rappeler des souvenirs, hein, Lily, parce que tu m'as connu dans le temps, donc voilà. Nous avons une énorme surprise à 17h. Je vous invite à bien booker votre vendredi 17h parce que ça risque d'être très cool. Voilà. 18h, il y aura la fac anniversaire. Je vous rappelle qu'avec la commande point d'exclamation FAQ, vous avez un lien qui vous permet de me poser des questions pour vendredi. Il n'y a pas besoin de créer de compte, hein. Vous avez juste à remplir la boîte de dialogue et poser vos questions. Ça se fait tout seul. Le Tunomatique spécial à 21h qui sera présenté en présentiel par Roux et qui m'opposera à ma femme. Voilà. Je me tâte à faire une récompense de points de chaîne qui vous permettent de donner des points au pif à la personne de votre choix pour complètement rig le résultat final. Ou sinon, je fais mon gros rapace et je fais à chaque sub vous rajoutez un point à ma femme. Je sais pas, je vais trouver un délire. Enfin voilà. À 23h, on démarrera un documentaire sur Rush qui s'appelle Beyond the Lighted Stage, qui est un de mes documentaires musicaux préférés, qui est pour moi un des meilleurs documentaires musicaux préférés, enfin meilleurs musicaux du monde. Voilà. Cette phrase ne voulait absolument rien dire, mais vous l'avez comprise.
Faut être du côté de madame, sinon elle va noter les noms. Ah ouais, puis vous êtes dans la merde si elle note. Hein. Salut Iris. Les Copocoya, les Asiano, les échardes de lâche et les sûrs qui sachent. J'aime bien, la rime est belle. Et pendant la nuit, on fera plusieurs choses. Il y aura une tier list du MCU, la véritable tier list du MCU. Il y aura du Isaac, du Dead Cells, du Song Request Guitar Hero, du React. On regardera possiblement du Hot Tinkering. On regardera peut-être des vidéos sur de la lutherie. On regardera des C'est pas sorciers. Il va falloir occuper la nuit, quoi, en gros. Hein. Voilà. AFK Sylvoche, on embrasse bien sûr Sylvoche. Voilà, un gros bisou, hein, Sylvoche. On fait la to-do list? J'espère en tout cas que vous avez bien toutes les infos. J'ai toutes les infos qu'il me faut chez Woody Lutry. Bisous magiques, Morinder. Bah, c'est pour Lily, je pense. Bisous magiques à Lily. C'est quoi? C'est du Donkey, ça? Donkey Kong Country 3 sur GBA. Elle commence à être propre, cette petite guitare coco, là. Bon courage hein, à ceux qui sont au bureau, bien sûr. Allez, on va faire cette to-do list. Et cet après-midi, je vais préparer un maximum de setup pour vendredi parce que avec le journaliste qui vient demain et qui vient avec moi après on répète, j'aurai pas le temps de le faire. Et vendredi, bah, je vais être occupé toute la journée sur le live, donc j'ai plus qu'aujourd'hui pour m'en occuper. Puis ma femme m'a dit oh, il faut passer l'aspirateur parce que si le journaliste il vient, il faut quand même que ce soit un peu propre. J'ai fait allez, ok. Bah de toute façon vendredi, le stream va possiblement durer 24 heures, donc il y aura bien un moment où, où tu auras l'occasion de passer. Alors je vais juste rajouter un truc. Je vais rajouter support. Alors il faut que je trouve un numéro. Tiens j'ai deux 1. Le 1, j'ai pas de numéro 2, tiens. On va commencer, je pense, demain à fabriquer un support qui me permette de peindre facilement les choses. Ce que ça va être, le principe, je vais vous expliquer. Ça va être un support genre plaque, comme ça. Il va y avoir un bloc de bois qui va se caler dedans. La plaque, je vais pouvoir la clamper à ma table. Un support de bois qui va se caler là-dedans. Et au-dessus, ça pourra se visser à cet endroit. Ce qui me permettra d'avoir la guitare dans ce sens-là, de pouvoir la tourner, pour pouvoir la vernir, sachant que je pourrais les clamper, bouger le support et tourner le truc. Et en fait, je pourrais retirer la tige de bois pour la retourner et la suspendre au plafond pour pouvoir avoir la guitare dans ce sens-là et la spray de l'autre côté. Voilà. Donc en gros, je mets le truc comme ça, clac, je peins, je prends ça comme une poignée, je retourne, je suspends et je vernis de l'autre côté. Ce qui me permettra aussi d'utiliser la même technique sur celui-là, sauf que bah en fait au lieu de visser dans le neck pocket, je visse directement ici. Paf, ce qui me permet d'accéder de tous les côtés. Salut, j'arrive pas. C'est une deuxième basse, non? Ça, ce que j'ai montré, c'est une guitare. Je suis sur plusieurs projets à la fois. D'ailleurs, tous les projets sont ici. Hein. Ok. Donc, tout ça,
paf. Ici, on va spécifier un petit peu où on en est. Woody Multiluterie, ouais, tout à fait. On est mercredi, nous avons jusqu'à 12h30. Nous sommes sur la playlist jeux vidéo. La guitare Portal, on a... Oui, il faut qu'on check la taille de l'écran. Les giveaways, j'en ai pas à faire. La guitare Evangelion, il va falloir qu'on la masque. La Les Paul, on n'a rien à faire. La basse fretless, il faut qu'on la vernie, il faut qu'on la ponce. La guitare Coco. Il faut qu'on fasse, donc on va faire l'éclisse jusqu'au 180, donc ça je vais pas le noter parce que sinon ça va me perturber, je mettrai juste que le corps il est fait. On va mettre le corps, il faut qu'on le fasse au 240 et au 400. Et le manche, il faut qu'on le fasse au 80, 120, 180, 240, 400. Voilà. Et puis ce sera déjà pas mal. Il faudra bien sûr que je m'occupe aussi du micro pour Eris. Et je pense que je le ferai demain. Est-ce que j'ai un numéro 3? J'ai pas de numéro 3. Micro Eris. Alors je vous explique. Si je l'ai quelque part. J'avais fabriqué ce micro là. Lors d'un week-end artistique. Et c'est le cadeau que je voulais faire à Eris pour la première saison en fait des points. Et le truc c'est que en fait je peux pas l'utiliser parce qu'avec le scotch et puis les fils etc ça rentre plus. Ça rentre pas dans le cas dans. En fait la bobine est trop grosse. Les deux bobines sont trop grosses. Donc il va falloir que je rebobine des bobines normales pour pouvoir caler ça là-dedans et pouvoir fournir un micro Iris qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai mis du temps en fait à préparer ce cadeau-là. Salut Machi, salut Travel Shark, bonne journée de taf également. La guitare Portal, non, j'ai fait le neck pocket, mais il reste encore plein de choses à faire dessus. Par contre, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de points d'interrogation. Comment ça? N'hésitez pas à taper la commande point d'exclamation eBay, il reste plus que 6 heures pour les enchères. On y va? Alors déjà, on va voir le nouveau... la taille du nouvel écran, si ça convient et si on peut le commander. Let's go! J'aime bien parce que tu mets trop dur à corriger et tu rajoutes de la multiple ponctuation derrière. Alors sache que pour la plupart des gens, ça sonne agressif. Il me faut de la feuille. Et puis on va regarder la taille finale qu'on est censé avoir. Ah, ça fait un de moins, ouais, Machi, c'est vrai. Que je regarde un petit peu la conversation que j'avais avec PV. « 68 par 111. Salut Maya Totoro.
Tu savais, Maya Totoro, que j'avais prévu de faire une guitare Totoro un jour? Pour ma petite. Il me faut mon équerre. Bah, c'est pas important, ça dépend pour qui lit, quoi. Hop. Parce que j'ai réussi à récupérer une planche de camphrier. Ce qui me permettra de faire une guitare en camphrier. Comme dans Totoro. Enfin, il n'y a pas de guitare en camphrier dans Totoro. Mais bon, voilà. Si tu connais Totoro, tu sais de quoi il s'agit. Ah, ouais, mais si je trace un endroit où j'ai un trou, ça va pas le faire. Je la ferai en live, ouais, mais par contre, ce sera vraiment pas tout de suite. Hein, si un jour j'ai rien à faire. Ou que on est blindé de Twitch Money et qu'on peut attaquer nos projets cool pour le plaisir. Donc, ça, c'est ok. On a dit 68 par 111. Merci Maya Totoro pour ton abo. Merci pour le soutien. Much appreciated. Hop, petit coup de cutter. Salut Vitruve. Comment ça va? Alors, ça va donner quoi en termes de taille tout ça? Ouais. Peut-être pas que je vienne découper l'équerre non plus. Voilà. Ah, je pense que ça va être pas mal ça. Hein. Ah, c'est trop gentil. Maître Woody. Ah, alors, non, faut pas m'appeler Maître Woody. Ça va pas du tout ça. Vous savez quoi? Il y a un moment donné, on va démarrer un lustre pour ma belle-mère aussi. Je vais vous montrer. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça change quoi par rapport à la taille de l'écran qu'on a déjà? Est-ce que ça change grand-chose? Ouais, ça change pas grand-chose en fait. Ta-da-da-da-da. Je vais prendre des photos pour PV. Ta-da-da-da-da-da. J'ai bien vérifié que je me suis pas planté de taille. Hein. La guitare portable, c'est une commande, ouais, tout à fait. Salut Quix.
Maître Woody sur son camphrier perché tenait dans son bec un racloir. De quoi Shibani? Ah non, pas PV Nova pour PV le Worm, c'est quelqu'un de la commu. Je vais créer un lustre. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Enfin, je vais pas créer un lustre, je vais faire un lustre de chalet de montagne, viteuf pour ma belle-mère, quoi, c'est tout. On va dire 68, c'est ça, par 111, c'est ça. Bah ouais, mon bon PV, ça change pas grand-chose à l'histoire, hein. Salut Yo Sensei. Je vais vous montrer ce qu'elle veut. Attendez, attendez. Et je vous rappelle que demain, il y a M6 qui passe hein, à 14h. Ça va être cool. Attendez, je vous montre. Un lustre pôle, ouais, c'est ça. Touc. Elle est où, mamie? Elle est là. Elle veut un truc comme ça, ma belle-mère. Voilà. Donc on va lui faire ça, lui faire plaisir, ça prendra pas grand chose comme temps. On va prendre une planche de pain, je vais découper ça au. Je fais 3 coups de cire, enfin de radial, je fais un petit peu de scie à chantourner. Puis on est bien quoi. Voilà. Ça lui fera plaisir. Petite finition huilée, elle sera contente. Faut juste que j'aille acheter le pain. Parce que j'ai de la planche, mais je pense que ça suffira pas. Il m'en faut plus. J'ai besoin de plus. Ok, on va attaquer là. La guitare Coco. Avant ça, étant donné que j'ai le journaliste de M6 qui vient demain, je vais gâcher du scotch. C'est un scotch qu'on remettra. C'est con, c'est que on l'avait vachement bien mis. Je l'avais mis avec beaucoup de soin, mais tant pis. C'est que bah, quand on va montrer la guitare, ce sera mieux qu'on voit la belle touche en dessous. Donc, bah. Et je peux pas remettre le même parce qu'il va pas coller assez. Un lustre fendu ou un lustre Fender? Oh lolo. Pas mal. Ah, elle est malade? Dis-moi, hein, parce que je vais commencer à m'inquiéter pour Sylvoche, hein. Je remplace les cœurs par des pics. Elle m'a demandé de lui mettre des cœurs et des sapins. Je vais lui mettre des cœurs et des sapins, quoi. Je lui ai dit ce sera ton cadeau de je sais pas quoi. Voilà. Bon, c'est gâché du scotch, mais c'est pas grave. Pas grave, ça permettra de montrer la guitare. Elle a une réunion à 9h30. Ah, je me disais bien qu'il y avait un loup. La guitare Coco. Alors, il nous restait à venir poncer une des éclisses jusqu'au... Putain, on voit la différence. On voit la différence, hein. Jusqu'au 180. Alors, je vous montre. Là, j'ai une éclisse qui est poncée au 180. C'est dur. En plus, le scotch est gratuit, c'est vrai, Josh, quelque part.
Et là, c'est celui qui est poncé au 400. Alors, vous voyez peut-être pas la différence, mais elle est quand même vachement rugueuse. La différence est rugueuse. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Salut la Marie. Faut commander une autre bobineuse. Il me faut l'autre crayon parce que celui-là, je vais le péter. Hop, et on attaque au 180. Au 80, pardon. T'as pas eu de retour du site que t'as contacté, mais peut-être qu'ils me feront de la pub quand elle sera terminée. Ben oui, mais pas de soucis. Dibidi. De toute façon, s'ils me font pas de pub, je leur vendrai pas à eux. Les pixels semblent plus soyeux, hein, tu vois, mais toi tu t'y connais aussi. Hmm, hmm. J'ai eu une idée l'espace d'un instant. Mhm, je vais voir. Non, mais j'ai compris, même pas. Faudra peut-être commencer à leur envoyer des photos quand elle aura commencé à progresser, quand on pourra vraiment commencer à reconnaître la guitare de Coco. Je sais pas, peut-être.
Hello Kame, comment ça va? Alors, est-ce que le bois est déformé ou assemblé puis creusé? Alors, pour les guitares acoustiques, ce sont des planches comme celle-ci. Hop là! Tu vois, qui ont cette épaisseur-là. Et on utilise ce qu'on appelle un fer à cintrer pour venir les cintrer. Donc, on les met dans un moule. On va utiliser un fer à cintrer pour venir les tordre. On va les caler dans le moule avec des gros serre-joints qui vont venir les plaquer contre les bords des moules. Comme ça garde la forme. Ça ne bouge plus. Et après, on va venir coller par-dessus la table, coller par-dessous le fond. Et ça va permettre de tout maintenir en place et de garder la forme de la guitare qui est arrondie comme ça. Il y a des guitares qui sont directement creusées dans la masse, mais ça va être plus pour faire des guitares, des arctops par exemple, des guitares électriques. Et merci pour les beats, c'est tout. Et merci Shiva également pour les 8 mois de sub. Salut Jessbon, salut Ved, tout le monde arrive d'un coup, c'est fou. J'ai sûrement parlé en même temps que le text-to-speech, mais je l'ai pas entendu, parce que j'ai pas le casque. Donc voilà, désolé. Le 120. Hop. Salut Shiva. Hop, le petit crayon. On est parti sur du 120. J'ai oublié qu'il fallait également que je vienne coller du plaquage de tête là-dessus. Donc bah on s'en occupera tout à l'heure. Eh mon bon Kalios, comment ça va? Kalios qui revient de vacances, hein, qui se remet au travail aujourd'hui. Et qui va nous offrir aujourd'hui les tout premiers épisodes de Zyuranger, qui est la version originale des Power Rangers que nous on a connu quand on était môme, la première saison, avec les dinosaures et tout. Ainsi que Gokaiger, qui est une saison anniversaire de Super Sentai, qui est un de mes Super Sentai préférés, où en fait on va suivre des super-héros pirates, et qui peuvent se transformer en tous les Super Sentai qui ont existé avant eux. Et c'est très très chouette. Voilà. Je suis impatient de voir ça. Je vais malheureusement rater, à mon avis, le premier épisode de Zyuranger. Mais voilà, euh, je regarderai le. Bah, pardon. Ah, qui c'est que. Ah, Morindor, il a fait un shout-out à Kalios. Oh, il est trop fort. Je regarderai la VOD du coup pour revoir le premier épisode de Zyuranger. Ça t'a fait du bien ces petites vacances, mon bon Kalios?
Winku Winku. C'est trop gentil. Salut Fous, Royoda. Tu te souviens de la première série Power Rangers que t'as vue? C'est qu'il y avait du drama autour du Power Ranger blanc. Ah, bah c'est cette série-là dont on parle, hein, j'imagine. C'est celle-là qu'on va voir en la version originale japonaise tout à l'heure chez Kalios. Hop, du 180, puis on est bon. On aura fini le ponçage, on va dire préliminaire de la caisse. Yes, bon courage, mon bon Morinda. Ok, puis bah, après, on refera pas de la machine. Enfin, pas aujourd'hui. Et Power Rangers d'ailleurs, la série américaine qui fait un épisode. Alors je sais pas si c'est un film ou si c'est un moyen métrage, etc. Où ils vont réunir ce qui reste de la team originale. Genre ils ont vieilli et puis il y a un nouveau danger donc ils se réunissent, etc. quoi. Et ça va sortir là dans quelques jours je crois sur Netflix. Hop. Bah ouais, Kalios, après, moi je me dis, faut pas non plus sombrer dans le gatekeeping. Je pense que moi, je suis venu au Super Sentai aussi grâce à Power Ranger. Même si il y a il y a un petit peu de la destruction de licence et puis de l'appropriation et puis des mauvaises adaptations, etc. Moi, je suis quand même assez sensible au fait qu'ils ont réussi à construire un lore Power Rangers qui évolue à part du Super Sentai et qui commence à être vachement étoffé. Hein. Si tu t'intéresses en fait aux comics Power Rangers, tu te dis avec le grid, avec tous les arcs qui existent depuis plusieurs années, ils ont commencé à faire des trucs de fou quoi. Donc je commence à me dire que ça existe à part.
que ça fait sa vie, et que bah, c'est comme... moi je vois ça un petit peu, Power Rangers, comme le Super Sentai de Terre B. Voilà. On a une fenêtre sur ce qui se passe sur Terre 2, et c'est une série qui a existé aux États-Unis au lieu d'exister au Japon, et qui est différente. Voilà. Mais ouais, c'est pour ça, du coup, je grince. Enfin, c'est pas que je grince un peu des dents, mais c'est que je réagis pas vraiment quand si je vois des gens sur ton chat qui disent ouais, Power Rangers c'est de la merde. Ça c'est le vrai truc, on n'en parle pas de Power Rangers ici. Faut. Enfin, c'est pas si pire quoi. Y a pas un comics avec Tortue Ninja et Power Rangers? Si, si. D'ailleurs, hein, faut savoir qu'il y a des crossovers entre Power Rangers et Street Fighter, alors que Street Fighter c'est japonais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Street Fighter, ils ont fait une collab avec Power Rangers, ils ont pas fait une collab avec Super Sentai. Donc ça c'est complètement bienvenu bouffer le marché. Hein. Et salut Nakmen, les copeaux disco, les échardes lunaires et les sueurs ardentes. Et du coup je t'ai répondu Kirinal, mais je t'ai même pas dit bonjour. Une petite commande ça fera pas de mal, ouais Kalios, carrément. Et je pense que il va y avoir besoin de beaucoup de pédagogie sur le chat pour pas s'énerver quoi. Alors attends, je regarde, hein, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Les boîtes mail, c'est en moyenne 10 mégas, hein, les limites. C'est New Age. Bah après, ça se colore plus ou moins en jaune, quoi qu'il arrive, avec le vernis. Hein. Ça dépend des vernis, en vrai. Il y a du puriste, Kerry, mais voilà. Alors, on va partir aux alentours de 17h30. On est 1h30, donc vers 19h, Nakman. Et salut Méjon. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Après, ouais, je comprends tout à fait qu'on veuille répandre la bonne parole de Power Rangers. Hein. De Power Rangers, du Super Sentai, et puis de rendre à César, tu vois. Je comprends l'idée. Voilà. J'en ai une dans ma voiture, une canne, si tu veux. Je m'en sers pas, je te l'aurais donné. Petit 180. Est-ce que j'ai un 180 qui traîne? Oui. Bonjour, hein, Seb. Donc là, il y a du monde qui arrive. Hein. Petit rappel, grosse nouvelle. Demain à 14h, il y a un journaliste de M6 qui vient à la maison pour faire un reportage sur nous. Et non, Méjon, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Je parle de vous. Donc, bah, soyez là.
Donc ce sera un reportage pour le e-copy brut. Alors c'est pas qu'ils copient, mais c'est qu'ils ont vu le reportage de Brut, ils ont fait mais nous aussi ça nous intéresse. Et ce sera pour le 1245, un sujet pour le 1245 quoi. L'espèce de journal, je crois que c'est un journal d'info du midi. Il y a les enchères sur la guitare Tutti Frutti, ouais, vous oubliez pas, là il reste 6 heures pour les enchères. Voilà. On fait proprement l'autre côté. Alors l'autre côté, il va falloir que je vienne... Ah oui, oui, effectivement, Maxime, c'est léger, ouais, on est d'accord. J'aime bien, j'allais dire encore. Encore un journaliste qui va nous casser les pieds là? Ils peuvent pas faire à distance leur reportage là? Pas le tout, mais on a du boulot nous. Chose à foutre là. Oh bah non, si on passe sur TF1, on va être obligé d'être de droite. Je sais pas, c'est écrit quoi en haut? Spirit of the Night de Switched. Eh bah écoute, je connais pas du tout. Oh bah non, moi si je passe sur la télé nationale, les télés régionales, je leur dirais vous êtes gentils. Non, je déconne. Par contre, je comprends pas pourquoi. Là, j'ai une ligne. L'impression qu'il y a eu raccord, hein. Donc bah je vais mettre un petit coup de piano et puis on va régler ça. Oula, non mais Hanouna, il peut me filer tout le pognon qu'il veut, jamais je fous les pieds chez lui, hein. Et ça, vous pouvez le clipper. Hanouna peut aller... On est mercredi, il y a peut-être des enfants. J'allais être très vulgaire. Putain, par contre, il se bouge beaucoup celui-là. J'aime pas très trop beaucoup ça. A plus, Holches. Merci d'être passé. Hop là. On laisse sécher un peu. On lui remet un petit coup de machine à poncer. Et on aura terminé la caisse jusqu'au 180, parce qu'il faudra quand même passer un petit coup de 140-400, mais ça on le fera à la main. Et là après on va coller un coup de plaquage sur la tête.
Attendez. Ok, donc là on est bon. Je passe un coup de machine. Bonjour, mais j'avais pas le son. Salut H. Et salut Pitaboc. Donc on va rajouter un petit plaquage. Alors, peut-être plus celui-là. Parce que je pense que lui, il va être trop épais. Ouais, c'est kiff kiff. Bravo Woody. Donc on va coller ça ici. Donc, pour ajouter un peu de hauteur à des endroits où j'en ai besoin, on viendra éventuellement. Ah mais ça va être galère. Ça va être galère en fait, parce qu'il y a cette partie-là du coup qui va gêner. Donc il va falloir récupérer. Ah. Comment faire? Parce que le truc c'est que je sais pas si c'est mon ponçage ou si la guitare elle était déjà comme ça avant. Mais ici en fait, bah, le trou de la mécanique il est vachement haut je trouve. Et du coup je sais pas si c'était comme ça ou pas. Alors ce que je peux essayer de regarder, parce que je pense pas que j'ai retiré autant de matière, ça m'étonnerait. Ce que je peux regarder c'est en termes d'épaisseur du manche, s'il est égal partout, ou s'il est plus petit à cet endroit-là. C'est pour boucher une fissure, ouais, tout à fait. Alors, sur la chaîne de Woody, comme dans tous les pays, c'est la Candy. Ah bah oui, Iris a été plus vite que tout le monde. On s'amuse, on joue, on rit, on voit des instruments très jolis. Et pour pouvoir suivre le fil, se faire des amis, c'est très facile. Un peu d'astuce et du génie, c'est la chaîne de Woody. Pas de sève, tu t'imagines, le ponçage dure un moment, les petits rabots qui patinent, de travailler doucement pour chasser son succès partout sur internet. En ligne, pas de bois qui devine, toujours joli, c'est Woody Woody. Eh mais franchement, tu t'es déchiré sur les paroles là. Donc c'est Iris qui prend le point. C'est Iris qui prend son 9e point et qui vole des points voilà, à ceux qui pourraient rattraper celle qui est avant vendredi, parce que c'est vendredi la deadline. Donc alors, voyons voir.
Ici, je suis à 15,70. Je suis à 18,23. Ah bah ouais, d'accord. Ok. Ici. Après, elle est peut-être plus fine sur les bords. Mais... m'étonnerait quand même, il n'y a pas de raison. Ouais, non, non, ok. Il faut définitivement que je mette un plaquage. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est éventuellement... éventuellement le pré-découper pour faire les deux petites fenêtres comme ça, à la sciage en tournée. Comme ça, je le colle en position. Hop. Je le mets à épaisseur. Et ensuite, je reponce proprement pour que ça rejoigne cette forme-là. On va faire ça. Donc pour ça, il va me falloir un calque. Je pense que c'est quand j'ai dû virer la finition, j'ai dû un peu forcer à certains endroits, où je sais pas. Ou sinon, il y avait des endroits où il y avait des épaisseurs plus importantes de vernis, ou je sais pas. C'est bizarre. Donc il va falloir que je fasse tenir ça. Je vais utiliser du spray adhésif. Et on va tracer ces petites courbes. Voilà. Salut bolosseur. Oh, ce son. Oh, si ça, c'est pas une époque PlayStation, ça. Ilk the Cat. Ickle the Cat. J'ai jamais entendu parler de ce jeu. Oula. Oh, vous avez vu là le drama là sur Twitter en ce moment? Les partenaires Twitch qui n'ont pas droit à des réductions pour la TwitchCon. Ce qui fait un billet à 75 € pour une journée, 150 € pour 2 jours, sachant que tu dois payer ta bouffe, ton parking, ton trajet, ton logement. Donc il y a beaucoup de streamers en fait qui vont simplement pas aller à la TwitchCon parce que c'est beaucoup trop cher.
Il y a de plus en plus de gens qui se disent d'ailleurs, bah en fait, à quoi ça sert d'être partenaire, quoi. Il y aura que des viewers, hein, et des viewers qui ont les moyens. Alors moi, ça va parce que bah, j'expose à la TwitchCon, donc je paye pas mon billet. Mais c'est chaud, quoi. Ok. Ça sert à donner une certaine notoriété pour attirer des sponsors. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que ça a marché? Non. Voilà. Voilà. Je suis de Nietzsche. Non, non, ils s'en foutent maintenant du statut de partenaire. Les sponsors et les OP, maintenant ils regardent les vues, hein. Ils regardent, il fait t'as combien de moyenne? Tu fais quel contenu? Ok, go. Ok, pas go. C'est tout. C'est tout. Je pourrais presque me dégoter un sponsor pour les équipements de sécurité et tout. Bah, je demande que ça, moi, hein. Mais faudrait peut-être qu'ils connaissent Twitch aussi, ces mecs-là. Parce que ils ont aucune idée de ce que c'est, hein. T'inquiète que j'en ai contacté des marques, hein. Et c'est même pas qui disent non, pas intéressé. C'est qu'ils répondent, ils répondent même pas, hein. Il y a une marque de production de téléphone qui sponsorise tout YouTube. Je sais même pas. Parce que du coup, je suis pas sur YouTube. Y a pas Rhino Shield? C'est pas ça? Ah voilà, c'est ça.
Stag, et merci à Servat pour ton follow. Je les ai contactés eux pour voir, non. J'ai pas contacté le monde entier, non. J'en ai contacté beaucoup. Mais il y en a toujours, vous arriverez toujours à m'en trouver un que j'ai pas contacté. Mais pour le coup, je connais aucun streamer qui est sponsor InnoShield par contre. YouTube, ouais, ils arrosent, mais. Et bah c'est comme ça, c'est tout, hein, écoute. Hop, on fait. De toute façon, on va aller prendre. Essayer de se faire connaître par plusieurs biais. De toute façon, c'est notre. C'est la stratégie, hein. On va essayer d'aller à gratter des nouvelles personnes à un endroit, à un autre, etc. Puis au bout d'un moment, bah, on va construire tout doucement une commune de plus en plus grande. Et ça va être très cool. Voilà. J'envoie juste un petit message à PV pour lui envoyer les photos. Tac. Tac. Comparé à l'autre écran, ça change pas grand-chose. Ça revient à peu près au même. C'est ça, c'est tout. Vu sur M6. Je vais mettre ça sur mon site web. Vu sur M6. On va passer un petit coup de... La perceuse, hein, vous avez bien reconnu la perceuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Mais d'ailleurs, le gars, il avait fait un. Il est le journaliste. Il m'a expliqué. Il est guitariste. Et il avait déjà fait un sujet sur le luthier de M. Et on a parlé quelques fois sur le chat de ce luthier-là. Hop. Petit coup de perçage. Tiens, je suis censé avoir une clé Allen ici. Ça doit être celle-là.